Derrière la complexité, ou devant la complexité, je dirais, il y a souvent des instances qui simplifient les choses. Et mon propos va être de vous illustrer concrètement deux instances régionales. Deux instances régionales qu'on devrait tous connaître, mais qu'on connaît plus ou moins. Donc, niveler nos connaissances là-dessus. Les directions régionales de santé publique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est véritablement? Et les tables intersectorielles régionales, qu'est-ce que c'est? Et comment on peut utiliser ces tables. Donc, on va parler de fonctions, on va parler de missions, et on va surtout parler d'opportunités et d'accès. Le Québec, 16 directions régionales de santé publique, un territoire vaste, avec des milieux fort différents. On a juste à aligner le mot Montréal et Gaspésie ou le mot Lanaudière et Québec pour prendre conscience que 16 directions régionales, mais surtout une grande diversité. Un peu plus tard, on va voir que pour les tables intersectorielles régionales, ça a été le même phénomène. Donc, une adaptation à chacune des régions de ces instances, de ces instances de coordination. Une direction régionale de santé publique, c'est encadré par une loi qui a été adoptée il y a une vingtaine d'années et qui confère des responsabilités assez précises. Donc, de protection de la santé, en termes de maladies infectieuses, on a juste à se rappeler de la pandémie d'il y a quelques années ou moins spectaculairement des campagnes annuelles de vaccination. On peut aussi parler en termes de... On peut poser les questions en termes d'enquête épidémiologique autour de la tuberculose. En termes de protection de la santé, une direction régionale, ça travaille aussi en santé au travail. Donc, il y a une entente entre la CSST et les directions régionales pour faire de la prévention au milieu de travail. On a juste à se rappeler, comme illustration, le programme de retrait préventif pour les femmes enceintes. Et en termes de protection, on travaille également en santé environnementale. Donc, en santé environnementale, on a juste à se souvenir des écoles montréalaises et de la moisissure, ou de la contamination de sol, ou de la contamination d'eau potable. On se rapproche un peu de notre centre d'intérêt quand on parle de suivi de l'état de santé de la population. Donc, la mission des équipes de connaissance et de surveillance dans les directions de santé publique, c'est évidemment de faire des portraits socio-sanitaires. Mais c'est aussi également de vulgariser, dans notre contexte, de vulgariser ces programmes-là pour les différentes instances, notamment les regroupements locaux de partenaires. Donc, une banque d'informations majeure, importante pour l'ensemble des intervenants, mais aussi une capacité de rendre utile et simple ces informations-là. Finalement, les équipes de promotion-prévention, c'est prévenir le suicide, c'est la santé dentaire, mais ce qui nous préoccupe, aujourd'hui, c'est particulièrement au niveau de l'alimentation, la nutrition, expertise en nutrition, en alimentation, expertise également en activité physique, en développement des communautés, donc des éléments qui nous touchent particulièrement. Ah, ici, un vaisseau spatial de simplification. Ça ressemble un peu à un vaisseau spatial, mais par ce vaisseau-là, qui est très intéressant, il me semble qu'il illustre, je mets en parallèle la gouverne d'une direction de santé publique et la gouverne qu'on est arrivé graduellement avec Québec en forme au cours des 7 dernières années. Donc, au niveau national, Lynn en a parlé, le programme national de santé publique, qui est notre cadre de référence commun, la direction nationale de santé publique, et ici, au niveau régional, un rôle encore stratégique au niveau des directions régionales de santé publique, où chaque direction a à élaborer un plan d'action régional. Et finalement, ce qui nous intéresse plus particulièrement au niveau local, ce sont les CSS, des plans locaux de santé publique, et surtout, à noter, c'est près de 95 CSS, donc un potentiel important pour l'ensemble des intervenants. Si on met en parallèle le même type de gouverne, on a le plan d'action gouvernemental, on a le cadre de référence et le conseil d'administration de Québec en forme,
On a dans chacune des régions des tables intersectorielles régionales. On reviendra un peu plus particulièrement sur leur mandat un peu plus loin. Et il y a 157 regroupements locaux de partenaires qui, alliés avec 95 centres de santé et de services sociaux, ça commence à faire un pouvoir important d'intervention au niveau local. Il y a 7 ans, le directeur national de santé publique, le Dr Alain Poirier, a demandé à l'ensemble des régions de mettre en place, dans le cadre du plan d'action gouvernemental, des instances de concertation. Des instances de concertation qui avaient comme objectif de rassembler, de coordonner, de concerter l'ensemble des partenaires autour des saines habitudes de vie. Trois éléments nous guidaient, je crois. Donc, ces concertations-là devaient nous servir à soutenir des actions concrètes, efficaces. Ces lieux de concertation, qui ne sont pas nécessairement des lieux de décision, avaient aussi dans leur objectif l'intention claire d'influencer des décisions formelles, soit de la municipalité, soit des différents ministères, soit des conseils d'administration de nos établissements de santé. Et aussi, et c'est ce qu'on développe, et ce pourquoi on est ici ce matin, offrir une porte d'entrée aux initiatives locales et nationales. Au cours de la dernière année, on a convenu avec Québec en forme les directions d'un rôle, de 6 rôles. On a identifié 6 rôles qui, au cours des 7 dernières années, se sont précisés pour les tables d'action intersectorielles. D'abord, on a un rôle de formation et de réseautage des intervenants. L'exemple donné par Lynn tantôt sur la formation sur les environnements favorables est assez éloquent. Formation, mais aussi réseautage. Les intervenants terrain, dans le cadre de ces formations-là, développent des liens et on met en lien des acteurs qui ne sont pas naturellement dans les mêmes environnements. Promotion de politique, une mesure favorisant les saines habitudes de vie. Dans certaines régions, c'est de participer à la politique familiale d'une municipalité, c'est de participer aussi, ou de faire des représentations au niveau du développement du transport actif, etc. Troisième élément, et c'est un qui nous a préoccupés particulièrement, c'est la mobilisation et le soutien des communautés. Il y a 7 ans, lorsqu'est arrivé Québec en forme, Québec en forme est arrivé assez massivement et au bout de 7 ans, on a 157 regroupements locaux partenaires qui ont eu, je crois, obtenu le soutien des instances régionales au niveau de la planification, au niveau de l'aide à la décision. Quatrième rôle, l'évaluation et le soutien à la prise de décision des communautés. Donc, comment une communauté se prend en charge, comment une communauté agit efficacement au niveau de la promotion de saines habitudes de vie. C'est une question qui préoccupait l'ensemble des intervenants locaux. Mise en valeur des initiatives porteuses. Cet après-midi, on va prendre connaissance de certaines initiatives, mais dans chacune des régions, régulièrement, des symposiums, des sessions de travail pour identifier qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne, et aussi faire le point où on en est rendu dans les différentes communautés. Et finalement, réseauter, vous vous rappelez tantôt le vaisseau spatial, réseauter le niveau local, le niveau régional et le niveau national, pas dans une perspective hiérarchique, mais surtout dans une perspective de circulation de l'information. Pour les intervenants nationaux, qu'est-ce que peut apporter une table intersectorielle régionale? Je vous dirais, c'est l'aller-retour entre une table intersectorielle régionale a des liens avec les instances nationales, a des liens avec les municipalités, a surtout et également des liens avec les centres de santé et des services sociaux, organisateurs communautaires, intervenants en milieu scolaire, donc concrètement des portes d'entrée vers notre clientèle.
Instances régionales et interministérielles également, les conférences administratives régionales qui regroupent l'ensemble des ministères au niveau des régions. Des instances régionales comme la conférence régionale des élus pour certains. Des initiatives locales, le lien avec les 157 regroupements locaux de partenaires. Pour nous ici, là, vous avez véritablement le portrait des alliances, Donc, en somme, nous avons 16 tables intersectorielles, comme je le disais tantôt, qui prennent différentes formes, mais dans chacune de ces régions-là du Québec, il y a des directions régionales de santé publique qui souvent assument un leadership au niveau des tables régionales, mais également et assurément pourront vous diriger vers les ressources pertinentes dans chacune des régions. Ça fait le tour. Merci.